C'est simple. J'ai dit, pour combattre Faure Gnassingbé, c'est simple. Il faut être comme lui. Il faut l'appliquer les mêmes règles. Et sans pitié. Il nous manque seulement certains puzzles dans le labyrinthe. Et tu verras. Tu ne nous menaces pas. On n'a pas peur de toi. Nous, on sait sur quoi on compte. Nous, on sait sur quoi on a mis nos pieds. Au béret vert de la garde présidentielle, là, je vais vous donner un conseil. Vous êtes vraiment très bête. Vous, les bérets verts de la garde présidentielle, là, vous êtes vraiment très bête. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Dans ce direct, nous vous présentons une déclaration qui fait réagir et alimente les discussions au Togo. Le chef canton de Kpanzidé s'est exprimé publiquement dans une adresse directe à Faure Gnassingbé, président du Conseil, avec des propos fermes et sans détour. Son intervention aborde à la fois des tensions locales, des critiques sociales et un message destiné à certains membres des forces de sécurité, suscitant interrogations et débats au sein de l'opinion. Cette diffusion a pour but de relayer fidèlement ces déclarations afin de permettre à chacun de les écouter, de les analyser et de se faire sa propre opinion. Nous vous invitons à suivre ce live dans le respect, la retenue et l'esprit critique, tout en gardant un échange constructif dans l'espace commentaire. Toi, tu peux jouer avec les autres là, mais tu ne peux pas jouer avec mon canton. Tu sais très bien ce que nous pouvons faire. Retiens ça encore une fois dans ta tête. Il nous manque seulement certains puzzles dans le labyrinthe. Et tu verras. Tu ne nous menaces pas. On n'a pas peur de toi. Nous, on sait sur quoi on compte. Nous, on sait sur quoi on a mis nos pieds. Au béret vert de la garde présidentielle, là, je vais vous donner un conseil. Vous voyez, je vous ai dit la fois passée que vous êtes vraiment très bête. Vous, les bérets verts de la garde présidentielle, là, vous êtes vraiment très bête. Quand vous retournez dans vos familles, là, observez vos familles et regardez Faure Gnassingbé avec ses femmes et ses enfants, les voitures qu'ils utilisent, les maisons qu'ils utilisent, le confort qu'ils ont. Est-ce que votre enfant a seulement le 1%? Avant même de penser à votre enfant, pensez seulement si vous pouvez, votre salaire du mois peut être le salaire de ces, comment on appelle, la dépense d'une journée de ces gens-là. Votre salaire n'atteint pas 400 000 francs. Votre salaire n'atteint même pas, peut-être si c'est trop, 200, 300, ça n'atteint même pas, j'ai trop parlé. Ces gens peuvent dépenser 1 million par jour, juste pour l'essence. Parce qu'ils marchent en convoi. Leurs enfants marchent en convoi. Leurs enfants sont sécurisés. Vous, vos enfants, est-ce qu'ils ont cette sécurité-là? Quand on dit nous sommes citoyens au même titre, ce qui veut dire quoi? Si un Togolais est dans le confort, c'est que l'autre aussi doit être dans le confort. Qu'on ne nous trompe pas en disant que non, il faut travailler. On a vu des gens qui ont travaillé là. On a vu des Togolais qui sont allés à l'école. On a vu des Togolais qui sont sur les chantiers, qui travaillent. Le problème, c'est le salaire. Votre problème n'est pas le travail. D'abord, le travail que vous avez appris là, vous ne trouvez même pas de travail. Et ceux qui trouvent le travail, ils vivent comment? Leur salaire même, ça. Regardez un peu les enseignants. Regardez l'armée. Vous êtes là-bas, je vous avais dit ça ici, que quand vous allez en mission, vous êtes payé à 150 $ et plus. Que vous devrez recevoir 12 millions à la fin de chaque mission. On vous donne combien quand vous revenez d'une mission de 6 mois? Ça date des années, hein? Ça ne date pas des années 2025-2026. Ça date des années. Les gens vous ont triché. J'ai dit, si la population qui n'est même pas armée, c'est-à-dire se met à contre-vent, contre-fort là, vous qui êtes armés, vous qui avez ça dans la main, hein, vous qui tenez ça chaque jour, vous dormez avec ça, vous allez me dire que cette population-là est plus courageuse que vous. Vous allez me dire que le peuple togolais est plus courageux que vous. Vous vous êtes entraîné pour la mort. Vous êtes entraîné à accepter la mort, à combattre la mort. Vous allez me dire que parmi vous là, il n'y a pas des gens qui soient capables de mettre fin à ce problème-là. Nous-mêmes étant de loin là, moi j'ai parlé de ça ici, étant de loin là, hein, étant très loin du Togo là, les gens ont entendu parler de ce que j'ai pu faire. Et vous qui êtes là-bas, je m'adresse ici à l'armée togolaise, surtout les bérets verts là. Vous êtes là-bas, un individu prend tout l'argent du pays, il mange et vous le gardez. Vos conditions de vie misérables, celles de vos familles misérables, vos femmes, c'est eux qui font des prêts au marché. Quel prêt même? Ils vont prête-moi ceci, je vais aller faire, prête-moi ceci, je vais aller faire. Vous-même observez vos petits frères qui sont dans les villages. Observez vos enfants que vous mettez au monde. Quand ils finissent, que deviennent-ils? Nous ne sommes pas dans une société de classes, comment ils ont appelé ça là?
ils appellent ça en Inde, c'est des gens, quand ton père est menuisier, tu dois devenir menuisier, ton père est ceci, nous ne sommes pas dans cette société-là. Essayez d'observer vos femmes à la maison, observez vos enfants, observez vos petits frères. Vous êtes arrivés à ce niveau-là pour vous, ou bien pour vos familles, ou bien pour tout le peuple togolais. Société des castes, merci beaucoup, état de droit. Vous êtes assis là, ça fait seulement les gardes à vous. Ça ne va pas garde à vous, ça va garde à vous. L'homme doit réfléchir. L'homme, ce n'est pas seulement les gardes à vous, ça doit utiliser sa tête. Pendant que vous, on vous envoie à faire le sale boulot, c'est Ingrid Awade, Sina Lawson et le truc de l'ancien culte là, le parti, les descendants de l'ancien parti culte qui s'accaparent des ressources de ce pays là. La fois passée, j'avais voulu parler de John Doe ici, celui qui a fait, comment on appelle ça là, le truc de l'avion là, à Sky. Les gens m'ont dit non, laisse tomber, laisse tomber. Je vous ai dit ici que l'un est corollaire de l'autre. J'ai bien dit aux gens ici, faites très attention. Quand je parle des militaires là, je sais pourquoi je m'adresse à vous. Vous-même, quand vous vous observez après avoir fait ce sale boulot là, et que vous, vos conditions de vie, ça ne change pas. Vous ne voyez pas que les sales boulots que vous êtes allés à faire là, c'est ça qui vous suit. Est-ce que ce que vous êtes allé taper, votre vie est meilleure à la vie de ces gens-là? C'est cette question que je vous pose. Est-ce que ce que vous êtes allé emprisonner, votre vie est meilleure par rapport à leur vie? Posez-vous la question, qu'est-ce que ces gens-là réclament? Que réclament ces gens-là? Que réclame cette population-là? Allez-y à Kara, ils ont dit qu'ils ont résolu le problème de l'eau, non? On m'a montré certaines images que je ne veux même pas publier ici, ce n'est même pas la peine. Ces images-là, merci les gens. Ces images-là, c'est des voitures 4x4 qui prennent des bidons, des bidons jaunes là pour aller puiser l'eau. Vous avez pensé quelque part que non, le problème de l'eau là, c'était seulement les opposants qui parlent de ça. Que c'était seulement les opposants que ça touche. Que c'était seulement la population qui est contre Faure Gnassingbé que ça touche. Mais ce problème-là vous touche à vous tous. Que tu sois militaire, enseignant, ministre, quoi, ça touche tout le monde. Parce que certains individus pensant être les plus riches ou bien être les plus malhonnêtes se sont accaparés des 26 milliards qui sont destinés à construire l'eau potable pour nous tous. Aujourd'hui vous êtes militaire, vous dites que non, c'est la population, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Dans ça ne nous regarde pas, toi le militaire pauvre, tu n'as pas l'argent pour manger. Tu trouves 150 francs, tu vas chez une femme qui fait watcher. Et cette femme qui fait watcher là, je vais te dire où est-ce qu'elle prend l'eau. Elle va dans un marigot qui est sale. Ou bien si elle puise l'eau d'une douche, de derrière la douche, pour te préparer watcher là, que tu manges, qui va mourir. Si elle prend l'eau sale d'une rivière qu'elle prépare de le repas avec toi, et qu'elle te sert ça, qui va mourir? C'est toi qui vas mourir. Elle est consciente que l'eau que j'ai utilisée pour préparer là, c'est une eau sale. Donc elle ne va pas toucher à ce repas là. Je vous ai dit que c'est cette population là qui garantit votre sécurité. Sinon là, je vais vous dire que le peuple togolais peut exterminer l'armée togolaise. Vous n'avez jamais vu ça, hein? L'enseignant togolais peut détruire l'éducation togolaise. L'enseignant que vous minimisez peut détruire le système éducatif du Togo. Est-ce que vous le savez? Les enseignants même, j'ai dit, vous n'avez même pas besoin de faire démonstration, c'est-à-dire de trop parler. Vous n'avez même pas besoin de trop parler. Enseigne seulement à l'enfant que 1 plus 1 égale à 3 et tu laisses ça là-bas. Et quand il va à l'examen, il écrit 1 plus 1 égale à 3, tu le mets 0. Le système est tué à jamais. C'est eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. J'ai dit ça une fois ici, ça fait croire aux gens que non. Chef Canton, lui, il raconte quoi? J'ai dit enseignant togolais, enseigne à l'enfant que 1 plus 1 égale à 3. Et que 2 fois 2 égale à 8. Tu vas voir. Le système est tué à jamais. Le système est tué à jamais. Les médecins là, quand ils vont venir là-bas pour se soigner, vous les connaissez, ils arrivent, ils disent je suis tel. Ils ont leur nom, vous les connaissez. Quand ils viennent là, tu fais double dose, tu le donnes. Ce qui est... c'est-à-dire, c'est simple quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on mène... C'est pour ça que j'ai dit que chacun soit autonome à son niveau. Que chacun soit autonome à son niveau. Ils sont méchants contre vous, faites le travail. C'est simple. J'ai dit, pour combattre Faure Gnassingbé, c'est simple. Il faut être comme lui. Il faut appliquer les mêmes règles. Et sans pitié. On va parler, les gens vont dire non. Vous venez, vous faites le bavardage inutile là. Ce n'est pas ça qui va libérer le pays là. Ce n'est pas ça qui va libérer le pays là.
Ce qui va libérer les pays, c'est ce que vous enseignez aux gens. C'est ce que vous leur dites de faire. Mes chers amis, moi là où je suis, je vais m'éloigner. Je m'en vais faire quelque chose. Mon live est terminé, disposé. Et je reviendrai dans la soirée sûrement, peut-être. Pour l'instant, je vais aller regarder ce que je peux faire pour moi et ma famille. Allez, bonne journée à vous. Fort Gnassingbé avec ses femmes et ses enfants, les voitures qu'ils utilisent, les maisons qu'ils utilisent, le confort qu'ils ont. Est-ce que votre enfant a seulement le 1%? Avant même de penser à votre enfant, pensez seulement si vous pouvez, votre salaire du mois peut être le salaire de ces, comment on appelle, la dépense d'une journée de ces gens-là. Votre salaire n'atteint pas 400 000 francs. Votre salaire n'atteint même pas, peut-être si c'est trop, 200, 300, ça n'atteint même pas, j'ai trop parlé. Ces gens peuvent dépenser 1 million par jour, juste pour l'essence. Parce qu'ils marchent en convoi. Leurs enfants marchent en convoi. Leurs enfants sont sécurisés. Vous, vos enfants, est-ce qu'ils ont cette sécurité-là? Quand on dit nous sommes citoyens au même titre, ce qui veut dire quoi? Si un Togolais est dans le confort, c'est que l'autre aussi doit être dans le confort. Qu'on ne nous trompe pas en disant que non, il faut travailler. On a vu des gens qui ont travaillé là. On a vu des Togolais qui sont allés à l'école. On a vu des Togolais qui sont sur les chantiers, qui travaillent. Le problème, c'est le salaire. Votre problème n'est pas le travail. D'abord, le travail que vous avez appris là, vous ne trouvez même pas de travail. Et ceux qui trouvent le travail, ils vivent comment? Leur salaire même, ça. Regardez un peu les enseignants. Regardez l'armée. Vous êtes là-bas, je vous avais dit ça ici, que quand vous allez en mission, vous êtes payé à 150 $ et plus. Que vous devrez recevoir 12 millions à la fin de chaque mission. On vous donne combien quand vous revenez d'une mission de 6 mois? Ça date des années, hein? Ça ne date pas des années 2025-2026. Ça date des années. Les gens vous ont triché. J'ai dit, si la population qui n'est même pas armée, c'est-à-dire se met à contre-vent, contre-fort là, vous qui êtes armés, vous qui avez ça dans la main, hein, vous qui tenez ça chaque jour, vous dormez avec ça, vous allez me dire que cette population-là est plus courageuse que vous. Vous allez me dire que le peuple togolais est plus courageux que vous. Vous vous êtes entraîné pour la mort. Vous êtes entraîné à accepter la mort, à combattre la mort. Vous allez me dire que parmi vous là, il n'y a pas des gens qui soient capables de mettre fin à ce problème-là. Nous-mêmes étant de loin là, moi j'ai parlé de ça ici, étant de loin là, hein, étant très loin du Togo là, les gens ont entendu parler de ce que j'ai pu faire. Et vous qui êtes là-bas, je m'adresse ici à l'armée togolaise, surtout les bérets verts là. Vous êtes là-bas, un individu prend tout l'argent du pays, il mange et vous le gardez. Vos conditions de vie misérables, celles de vos familles misérables, vos femmes, c'est eux qui font des prêts au marché. Quel prêt même? Ils vont prête-moi ceci, je vais aller faire, prête-moi ceci, je vais aller faire. Vous-même observez vos petits frères qui sont dans les villages. Observez vos enfants que vous mettez au monde. Quand ils finissent, que deviennent-ils? Nous ne sommes pas dans une société de classes, comment ils ont appelé ça là? Et ils appellent ça en Inde, c'est des gens, quand ton père est menuisier, tu dois devenir menuisier, ton père est ceci, noir. Nous ne sommes pas dans cette société-là. Essayez d'observer vos femmes à la maison, observez vos enfants, observez vos petits frères. Vous êtes arrivés à ce niveau-là pour vous, ou bien pour vos familles, ou bien pour tout le peuple togolais. Société des castes, merci beaucoup, état de droit. Vous êtes assis là, ça fait seulement les gardes à vous. Ça ne va pas garde à vous, ça va garde à vous. L'homme doit réfléchir. L'homme, ce n'est pas seulement les gardes à vous, ça doit réutiliser sa tête. Pendant que on vous envoie à faire le sale boulot, c'est Ingrid Awade, Sina Lawson et le truc de l'ancien culte là, le parti, les descendants de l'ancien parti culte qui s'accaparent des ressources de ce pays là. La fois passée, j'avais voulu parler de John Doe ici, celui qui a fait, comment on appelle ça là, le truc de l'avion là, à Sky. Les gens m'ont dit non, laisse tomber. Je vous ai dit ici que l'un est corollaire de l'autre. J'ai bien dit aux gens ici, faites très attention. Quand je parle des militaires là, je sais pourquoi je m'adresse à vous. Vous-même, quand vous vous observez après avoir fait ce sale boulot là, et que vos conditions de vie, ça ne change pas. Vous ne voyez pas que les sales boulots que vous êtes allés à faire là, c'est ça qui vous suit.
Est-ce que ceux que vous êtes allés taper, votre vie est meilleure à la vie de ces gens-là? C'est cette question que je vous pose. Est-ce que ceux que vous êtes allés emprisonner, votre vie est meilleure par rapport à leur vie? Posez-vous la question, qu'est-ce que ces gens-là réclament? Que réclament ces gens-là? Que réclame cette population-là? Allez-y à Kara, ils ont dit qu'ils ont résolu le problème de l'eau, non? On m'a montré certaines images que je ne veux même pas publier ici, ce n'est même pas la peine. Ces images-là, merci les gens. Ces images-là, c'est des voitures 4x4 qui prennent des bidons, des bidons jaunes là pour aller puiser l'eau. Vous avez pensé quelque part que non, le problème de l'eau là, c'était seulement les opposants qui parlent de ça. Que c'était seulement les opposants que ça touche. Que c'était seulement la population qui est contre Faure Gnassingbé que ça touche. Mais ce problème-là vous touche à vous tous. Que tu sois militaire, enseignant, ministre, quoi, ça touche tout le monde. Parce que certains individus pensant être les plus riches ou bien être les plus malhonnêtes se sont accaparés des 26 milliards qui sont des